Bonjour mes chers et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais essayer de vous présenter un cours bien sûr à distance. Cette séance sera consacrée à une activité de grammaire, leçon intitulée Identifier la subordonnée relative. La subordonnée relative. Alors, en parlant de la proposition subordonnée relative, tout d'abord, il faut savoir qu'est-ce qu'une proposition subordonnée relative. Qu'est-ce qu'une proposition subordonnée relative? La proposition subordonnée relative complète généralement un nom. Quand je dis complète un nom, c'est-à-dire qu'elle complète le sens d'un nom, ajoute des précisions, des informations supplémentaires. Ça y est. La proposition subordonnée relative, elle est introduite par un pronom relatif. Elle est introduite par un pronom relatif. Les pronoms relatifs sont nécessaires pour exprimer deux idées différentes dans une phrase sans faire de répétition. Les pronoms relatifs, on a deux types de pronoms relatifs, simples et composés. Ce qui nous concerne, ce sont les pronoms relatifs simples. Qui, que, ou, et dont. Qui, que, ou, et dont. On a déjà travaillé sur la phrase complexe. Rappelez-vous que la phrase complexe est une phrase qui contient deux verbes au plus, bien sûr conjugués. Ça y est, bien sûr conjugués. Reprenons l'exemple. J'ai lu le livre que tu m'as donné. J'ai lu le livre que tu m'as donné. On va travailler sur cette phrase, complexe bien sûr. J'ai lu le livre. J'ai lu le livre que tu m'as donné. Que, c'est un pronom relatif. Ça y est, c'est un pronom relatif. C'est un pronom relatif. Donc, que est un pronom relatif qui introduit la proposition subordonnée relative. Tu m'as donné, c'est une proposition subordonnée relative. Tu m'as donné, c'est une proposition subordonnée relative. J'ai lu le livre. J'ai lu le livre. C'est une proposition principale. C'est une proposition principale. Le livre, c'est un nom qu'on appelle l'antécédent. Qu'on appelle l'antécédent. Il est juste avant le pronom relatif. Que. Ça y est. Donc, il remplace que, remplace le livre, c'est-à-dire l'antécédent. Deuxième exemple, nous avons vu ce film dont tu nous as parlé. Nous avons vu ce film dont tu nous as parlé. On a le pronom relatif dans. Le pronom relatif dans. Tu nous as parlé. Dont tu nous as parlé est la proposition subordonnée relative. Bien sûr, nous avons vu ce film est une proposition principale. Film, c'est l'antécédent, c'est-à-dire un nom, c'est l'antécédent. Dans, c'est le pronom relatif. Il se trouve après l'antécédent. Il se trouve après l'antécédent. Troisième exemple, ils ont pris le chemin qui bordait la rivière. Ils ont pris le chemin qui bordait la rivière. Qui est un pronom relatif. Ça y est, qui est un pronom relatif. Qui bordait la rivière est une subordonnée relative. Qui bordait la rivière est une subordonnée relative. Ils ont pris proposition principale. Proposition principale. Ça y est,
Le chemin est l'antécédent. Le chemin est l'antécédent. Quatrième et la dernière phrase, ou bien l'exemple. Je connais la ville où il habite. Je connais la ville où il habite. On a ici le pronom relatif ou. Le pronom relatif ou. Je connais la ville. C'est la proposition principale. Il habite, proposition subordonnée relative. On a l'antécédent, la ville, la ville.